Alors là, on est devant la maison. C'est un prunier d'Anthes qu'on voit. Altea, les diverses plantes qui étaient là avant, qui ont été peu taillées. Beaucoup de saletés ont été mis dans le sol, notamment des pieds. Donc on nettoie et on fertilise comme on peut. On va rehausser. Ici on a du thym, du romarin qui n'est pas en bon état, du xalis. Thym, romarin. Donc dans cette maison, à peu près toutes les plantes avaient leurs petites maladies. Donc tous les péchés cloqués, bien sûr. Pas mal de déséquilibre au niveau insectes, ça commence à se réguler un peu, étant donné qu'on n'enlève plus la tonte. On laisse tout au sol, les bois, etc. Alors là, je sais plus ce que c'est ça. Groseillier, je crois. Donc ça c'est un péché qui donne pas encore, a priori, qui est très cloqué. Ça c'est un abricotier qui est le seul arbre qu'on a planté qui est mort. Parce qu'il a pris beaucoup d'humidité évidemment, il a pris au tronc. Donc ça c'est une zone qu'on va surélever et tester un système de maintien d'arrosage. Il y a un système d'Oyas en fait fabriqué maison dans une autre vidéo. Des petits restes de l'année dernière à cheveux. Un autre. C'est intéressant. Là on avait mis du paillage mais je pense que comme dans tout le terrain on a repéré plus de 20 plantes qui nous indiquent qu'il nous manque de la matière organique animale et que le sol est trop compacté. Donc on va commencer, on va continuer à surélever toutes les cultures de 10, 15, 20 cm. Là on a beaucoup de compost mûr à passer, donc on va faire tout ça avec des mélanges de terre, d'émar, plus du compost. Ici on voit de la sauge, on avait planté, bon on a vu passer une consoude. C'est un autre péché un peu plus grand là qu'on voit, dont on vient de voir le tronc. Du pot de mamie, il y a encore des plantes. Et ici le pêcher que j'ai commencé à tailler doucement, que je vais tailler un peu plus tard dans la saison, plus en avant. Là on est toujours devant la maison. On va passer sur le côté vers les toilettes sèches extérieures et le figuier. Les toilettes sèches, là, sur la gauche c'était le figuier qui était abîmé en fait, donc il y a des grandes tiges qui ont une forme un peu bizarre. Ça c'est une zone de compost et de stockage de terre de la mare. Avec tout le long de la maison, là, une petite planche de culture qui zigzague. Là, où on a eu de la betterave, du céleri. On arrive sur l'arrière de la maison où on a fini à peu près de démonter la terrasse en béton, la mare, la petite mare que j'arrive pas à colmater à l'argile, donc je vais sûrement devoir la maçonner. On est sous un assez gros noyer, une grande ramure que j'ai réduite parce qu'en fait le tuf est pas loin, donc la racine part à l'horizontale. Et il s'est déjà incliné une fois dans sa vie, cet arbre. Donc pour limiter l'emprise du vent et gagner en lumière, je coupe certaines branches petit à petit en réfléchissant bien à ce que je fais. Donc là on voit la terrasse avec l'eau du toit qui arrive encore dans des seaux. Ici il va être mis en œuvre une phytoépuration d'eau grise très propre en fait qui ne concerne que quelques
avec une toute petite quantité d'eau grise de la maison, nous n'utilisons que du savon naturel en fait. Donc, voilà, les artichauts. On a planté pas mal de choses l'année dernière qui finalement ont passé l'hiver et devraient donner de belles choses en 2018. C'était un pêcher grugnon, si je dis pas de bêtises, plutôt un grugnon qui avait une drôle de tête, donc je l'ai un peu retaillé, j'ai essayé d'en faire quelque chose. Il va de mieux en mieux. On a des kiwis, des kiwais, tout compris. C'est un stock de tout ce qu'on récupère qui traîne dans le terrain de terre cuite. On le stocke ici au pied du pommier. C'est un très vieux pommier colonisé par des fourmis et qui donne énormément de fruits. Il y a une stratégie de résistance au carpocaps qui est assez efficace. La première vague de pommes est complètement véreuse, pleine de piqûres. Et la deuxième vague est quasi intégralement saine. Il donne une énorme quantité de pommes, très goûtu. J'ai trouvé l'espèce de pomme, mais je ne me souviens plus. Je vous le dirai plus tard. Alors ici, c'est les premières planches de culture surélevées. Donc c'est de la terre et du compost. Dessous, j'ai simplement désherbé, greliné sans retourner, mis la terre par-dessus et voilà. Ici, c'est un petit pommier qui est relativement âgé, étonnamment. Il a 7 ans maintenant. Il a, il a beaucoup repris de vigueur depuis que je l'ai mis à cet endroit. Il venait de mon ancien jardin et voilà. C'est un poirier qu'on a acheté en promotion en été, donc je lui ai foutu la pêche, je l'ai vite planté, arrosé, surveillé, pas taillé, surtout pas. Je vais le tailler un peu plus tard. En gros, les planches, je les fais en arrondi, en cercle autour des arbres pour que la fertilité profite, la fertilité des uns profite aux autres en fait. Les feuilles libérant leurs nutriments généralement pas au bon moment. On garde la fertilité de l'arbre pour l'arbre, mais quand même dans la périphérie, dans l'ensemble, l'enceinte, l'ensemble généré reste très fertile de différentes manières, très vivant. Le branchage du noyer qui vont faire pour les toilettes sèches. Il faut broyer, sécher. C'est un cerisier, c'est une toute petite cerise, je ne sais pas quelle espèce. Il est énorme, il est assez vieux, complètement colonisé par des fourmis, très fructifère, mais pas bon à la consommation. C'est un poirier qu'on nous a donné, donc on va voir s'il prend. Il a l'air. Compost semi-mûr. Le prochain tas de compost qui prend toute notre matière organique. On mélange tout, on fait 1 m3 par 1 m3 à peu près. Stock de bois et d'outils. Ce tas de compost, je vais le mettre en chauffe dès les beaux jours, sous bâche noire. Je vais le faire chauffer celui-ci. Là, c'est un kaki qui est en mauvais état, mais qui a quand même survécu. Donc là, le plus gros péché de la maison, qui avait une forme bizarre, j'ai essayé de ramener une forme correcte, qui commence à aller mieux, pareil. Il faut que je le traite. Donc poignée dente qui va très bien. On a fait un peu de gomme, donc on verra.